C'est bon? Ici, c'est bon. Ok, super. Donc, jusque-là, c'est bon? Vous voyez tout ce qui se trouve au tableau, n'est-ce pas? Là, j'ai fait juste du HTML1. J'ai juste créé une div parce qu'on connaît déjà le rôle des divs, hein, c'est de pouvoir regrouper un certain nombre de balises. Donc, j'ai créé une div qui est globale. Je l'ai appelée, du moins, j'ai donné une classe qui s'appelle parent. J'ai créé 3 autres divs qui sont des enfants. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir sur le i, mettre en place une balise qu'on appelle style. Et voilà, comment je fais pour sélectionner enfant 1 si je veux lui donner une couleur. Là, c'est un ID. Bonjour. Oui. Ok. Ok. Donc, pour sélectionner sur son ID, on va sélectionner en mettant dièse. Et ensuite, la valeur de l'ID enfant 1 ou bien enfant 2, etc., on l'écrit après avoir écrit dièse, comme par exemple enfant 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ce qu'on veut pour l'enfant 1. C'est bon? Par exemple, ici, je vais mettre un texte premier. Je vais mettre ici un texte deuxième. Ici, troisième. Je vais d'abord vérifier qu'est-ce que ça donne déjà. Alors, le cours, c'est ici, 2025. IH. Cours. Alors, le fichier s'appelle début 26. Alors, vous avez la possibilité de cliquer directement sur le fichier HTML pour voir le rendu, ou bien de compiler depuis votre Visual Studio Code. Ok, donc ici pour le moment, voici les informations qu'on a. On a premier, deuxième parce qu'on n'a pas encore ajouté les mises en forme. C'est bon jusque-là? Maintenant donc ici, je vais sélectionner enfant 1 où on a écrit le texte premier. On va faire un petit peu une mise en forme. Par exemple, je vais lui mettre un background color. Background color, on va mettre rouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La couleur d'arrière-plan, c'est en rouge. C'est bon jusque-là? Alors, pour sélectionner enfant 2, on fait la même chose. Enfant 2, et puis on met background, color, on met blue. Et enfin, enfant 3, je lui mets un background. Color, et je mets yellow. Voilà, donc ici, on a ces 3 éléments-là. C'est bon jusque-là? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ce qu'on appelle des marges? Si je veux mettre une marge à gauche de l'élément, et c'est ce qu'on appelle les marges extérieures. Marges extérieures, c'est les marges entre les éléments. On est bien d'accord? Et on verra ce qu'on appelle la marge intérieure, qui est la marge entre l'arrière-plan avec le contenu qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, marge extérieure, c'est-à-dire par exemple marge entre le rouge et ce bleu-là. C'est bon? C'est ça le margin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 côtés. Il y a le gauche, margin left, il y a le top, margin top, bon le haut je veux dire, et puis en bas, margin bottom, et puis à droite, margin right. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je veux faire déplacer l'élément rouge là un tout petit peu vers la droite, ça veut dire que je dois lui donner une marge vers la gauche. Donc, enfant 1, pour mettre marge à gauche, on met margin
Voilà. Et puis, on met left. Donc, plus on va lui donner une valeur positive, plus la marge à gauche va être plus grande. Donc, si je mets par exemple 100 pixels, comme ça, et que je reviens, si j'actualise, tu vois, ici, il y a une marge à gauche de 100 pixels. Plus j'augmente la marge left, plus l'espace à gauche, là, va augmenter. Tu vois? Maintenant, si je veux faire descendre l'élément en bas, donc, c'est margin top. Donc, margin top, comment ça s'écrit? Margin, marge en haut, quoi. Margin top. Je vais mettre 100 pixels également. Donc, si je mets une marge en haut de 100 pixels, ce qui se passe, c'est que en haut, on aura une marge de 100%, 100 pixels. Tu vois? Donc, il y a left, il y a top. Maintenant, si je veux faire reculer l'élément comme ça, bon, quand je dis reculer, ce n'est pas de faire déplacer l'élément ici, mais c'est de faire quoi? Au lieu que l'information vienne jusqu'à la fin, mais que je puisse avoir 100 pixels de margin right, je fais ici margin, voilà, right. Et là, je mets 100 pixels. Et là, ce qui va se passer, c'est que il va mettre une marge ici à droite de 100 pixels, comme ça. Maintenant, si je veux mettre une marge entre cet élément et le bleu, alors c'est margin bottom. Margin bottom, c'est une marge qui vient après l'élément. Tu vois, c'est-à-dire en bas. Et donc, ce qui veut dire que s'il y a un autre élément, l'élément va respecter la marge en bas avant de se positionner. L'exemple, c'est que si je viens ici et que j'écris margin bottom, comme ça, de 100 pixels, tu vas voir que l'élément bleu va se déplacer en fait de 100 pixels. Mais pas se déplacer en général, c'est-à-dire margin bottom de rouge à 100 pixels, ça veut dire que après avoir positionné rouge, il y aura une marge de 100 pixels. S'il y a un autre élément qui doit venir, l'élément viendra après cette marge. Tu vois, c'est ça juste les quatre côtés. Donc, margin left, margin top, margin right et margin top. C'est bon? Et plus on augmente une marge, plus l'information se déplace. Bon, disons que plus l'information a cet espace-là. Je vais dire déjà, plus on augmente la marge à gauche, plus l'espace à gauche sera plus grand. Plus on augmente la margin top, plus l'espace en haut avant de trouver l'élément sera plus grand. La même chose pour la droite. Par contre, plus on augmente la margin bottom, plus l'information qui va venir après sera un peu distante. Tu vois? Donc, lorsqu'on donne une marge positive, c'est comme ça que l'information se comporte. Mais si tu donnes une marge négative, ça va faire le sens contraire. C'est bon? Donc, margin bottom de 100 pixels, ça déplace l'information de 100 pixels en bas. Si j'avais mis de moins 100 pixels, l'information allait remonter en haut. C'est-à-dire ça. Je ne parle pas de rouge. Regarde bien. Si je mets margin bottom de 0 pixel, c'est comme si c'était ce qu'on avait au début. C'est bon? 100 pixels, ça descend en bas. C'est bon? Mais si je dis margin bottom de moins 100 pixels, ce qui va se passer, c'est que cette information risque de remonter au-dessus. Et donc, si je viens ici, je mets moins 100 pixels. Si je fais ça, voilà. Donc, ici, bon, comme par rapport du moins à cet élément, le moins 100 pixels, l'information que j'ai mis, attendez, j'ai pas mis pixels. L'information que j'ai mis ici par rapport à moins 100 pixels, tu vois, dans moins 100 pixels, ça veut dire que ça remonte. Bon, on ne fait pas remonter l'information, mais en général, margin bottom, si on lui donne positif, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'espace. Mais si on lui donne négatif, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de l'espace. Mais plus on va donner quelque chose de négatif, plus l'information qui devrait venir après, du moins, va remonter en haut.
ça ne parle pas, ça ne touche pas l'information. L'information où on a le rouge là ne va pas remonter. Si on veut faire remonter le rouge, on avait dit quoi? Qu'on devait tout simplement travailler le margin top. C'est bon? Donc margin bottom, c'est concernant l'élément et ce qui vient après. Plus on augmente, l'élément qui vient après sera distant. Plus on diminue, l'élément sera rapproché ou du moins se rapproche de cet élément. Et si on part dans les valeurs négatives, il va même déplacer cet élément pour remonter au-dessus de lui. Tu vois un peu le truc? Et donc, c'est ça en réalité. Margin, c'est les espaces entre des éléments. C'est bon? Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le padding. Mais d'abord, le margin, c'est bon jusque-là? Les autres, c'est bon? Les margins. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le padding. Pour faire le padding, je vais changer la couleur de texte. Pour changer la couleur de texte en blanc, on met color. Et voilà, white, comme ça. Et donc, ici, la couleur du texte premier sera en... Qu'est-ce que j'ai mis? Actualiser, voilà. Donc, regardez bien. Et vous allez comprendre la différence entre margin et padding. Tous les deux sont des marges. Et donc, margin, c'est l'espace entre le premier et le rouge là et les autres éléments. Maintenant, voyons comment fonctionne padding. Padding. Lorsqu'on était là, lorsqu'on a fait margin left, on a vu que tout le bloc rouge et le texte se déplacent vers la droite. On est bien d'accord? Maintenant, on va essayer padding left. Donc, padding left, si je mets padding left, ça dit marge interne mais gauche. Si je mets 100 pixels, regardez bien, ce n'est pas l'information qui va se déplacer comme ça, ce n'est pas tout le rouge qui va se déplacer, mais c'est uniquement le contenu qui va se déplacer à gauche. Regardez la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle une marge avec margin. Marge entre l'élément lui-même et autre chose ou bien un autre élément. Mais padding, c'est l'espace à l'intérieur de l'élément. C'est bon? Et donc, padding left, ça fait déplacer le contenu vers la droite. Mais ce n'est pas l'élément qui se déplace vers la droite. Mais c'est toujours le même principe. Si par exemple, ici, je vais faire ce qu'on appelle un padding top, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas tout le rouge qui va descendre, mais le texte là va descendre un peu. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'espace en haut, au début du rouge, par rapport au texte. Voyons un petit peu ce qui se passe si je mettais padding top. Padding top. On va mettre 50 pixels. Donc, padding top de 50 pixels, ça veut dire qu'on va avoir cette marge-là. Regardez bien. Padding top de 50 pixels, on va avoir la marge ici au début de rouge par rapport au texte premier. C'est bon? Donc, padding, une marge interne à un élément, tandis que margin, une marge externe à l'élément, c'est-à-dire marge entre des éléments. Et puis padding, marge par rapport au contenu de l'élément. C'est bon? Mais les deux, ils ont les quatre côtés. Padding left, padding right, padding top, padding bottom. Tandis qu'on a aussi margin, top, bottom, left et puis right. Voilà. Maintenant, lorsque vous mettez des marges, il faut bien voir parce que en mettant des marges, on peut voir que les informations ne se positionnent plus comme on veut. Donc, c'est à nous maintenant de bien travailler tout simplement les marges. Mais tout ce qu'on est en train de faire, ce serait des choses beaucoup plus compliquées. Si on voit après, ou du moins les autres choses qui vont venir plus tard, vont nous simplifier plus la tâche par rapport à ce qu'on appelle les marges, etc. Mais il fallait d'abord qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là. Jusque-là, c'est bon. C'est bon? Padding, c'est bon? Ok, maintenant, je vais effacer le padding top de moins 50. Oui, de 50 là. Voilà, on a un élément comme ça. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne vais pas toucher cet élément. Je vais juste venir en bas. Je vais mettre un bouton. Je vais mettre, ou tout moins, je vais mettre un paragraphe ou bien un lien.
Je vais mettre un lien ici. Je vais mettre télécharger. Ok, voici comment le lien se positionne. Télécharger, il est là. C'est bon? Alors, je vais déjà même effacer les margin bottom de -100 là. Je vais effacer ça. Voilà, comme ça, on aura bien le lien qui est là. C'est bon? Maintenant, dites-moi comment je peux faire sélectionner le lien là et le descendre un tout petit peu en bas. J'ai un lien, la balise A. C'est bon? Et j'aimerais le sélectionner en CSS et le descendre un tout petit peu en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'ai un seul lien dans ma page, je peux sélectionner sur le nom de la balise A. Mais si j'ai plusieurs liens, il faudrait ajouter un ID ou bien une classe. C'est bon? Bon, nous, on va préférer utiliser une classe. Il faut avoir plus tendance à utiliser des classes parce que les ID, c'est juste une mise en forme unique pour un élément. Alors donc ici, on va mettre, on peut l'appeler lien. C'est juste un nom. Donc pour sélectionner une classe, on met point et puis le nom de la classe. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais descendre l'élément. Donc je mets margin left, margin top de, disons, 50 pixels. Et je vais le déplacer un petit peu vers la droite. Je mets margin. Si je vais déplacer vers la droite, je fais comment? Hein? Ici, je dis déplacer, c'est-à-dire déplacer vers la droite, c'est-à-dire pousser l'information vers la droite. Je fais quoi? Margin? Non, 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 non. Soyez bien. Lorsqu'on poussait l'information rouge vers la droite, là, qu'est-ce qui s'est passé? On augmentait la marge à gauche. Si on augmente la marge à gauche, l'information se déplace vers la droite. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ici, ça c'est quelle marge? Ça c'est quelle marge? Suivez au tableau là-bas. Et dit, ça c'est quelle marge? Margin left. Donc, plus on augmente margin left, plus l'information se déplace vers la droite. C'est bon? Margin right, c'est ça. Si vous augmentez, l'information revient à gauche. Vous comprenez le sens? Donc, plus on augmente la margin left, l'information se déplace vers la droite. Donc, si je veux déplacer l'information vers la droite, je modifie la margin left. Voilà, donc ici je mets margin left, on va mettre 100 pixels. Et voilà, donc voici le résultat qu'on va avoir. Alors, il faudrait qu'on ajoute un petit peu de margin top. Margin top de, disons, 50 pixels. Voilà. Attends, il y a un petit souci, on dirait. J'ai mis top 2 fois. Ok. CTRL S. Alors, pourquoi est-ce que le margin top ne marche pas? Ok, c'est normal. Voici pourquoi est-ce que je vous parle très souvent de ce qu'on appelle les divs. Vous voyez ici, on a bien sélectionné ce qu'on appelle le lien A. Mais ce que vous remarquez, c'est que le margin top ne fonctionne pas convenablement. C'est bon? Et donc, en fait, c'est le rôle maintenant de ces balises qu'on utilise, des divs, les sections, etc. Ce sont des balises qui sont facilement manipulables depuis le CSS, que ce soit pour déplacer, etc. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais prendre le A, je vais le mettre dans une div. Voilà. Maintenant, je vais appeler cette div. Je peux mettre ID 1 et je vais mettre enfant 4. Et le margin top, je ne vais pas mettre ici. Je vais faire CTRL X et le margin top, je vais mettre sur enfant 4. Comme ça, la div sera descendue un petit peu en bas. Alors, je reviens ici. J'actualise. Vous voyez qu'il est descendu. Donc, c'est très important de comprendre aussi le pourquoi est-ce qu'on parle de ces divs. Parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler ces informations lorsqu'on est du côté CSS. Tout à l'heure, je faisais descendre le A, ça ne marche pas. Ce n'est pas impossible. Mais ce qui sera beaucoup plus simple pour faire les déplacements, ajouter des informations, les mettre où vous voulez,
c'est beaucoup plus d'utiliser ces containers, que ce soit les divs, les sections, les aside, etc. Donc, plus tard, lorsque vous allez essayer de déplacer quelque chose et que ça ne marche pas, pensez-y. Essayez de mettre l'information dans un conteneur, une div, etc. Et ça vous facilite les déplacements. Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir quelque chose. Première des choses, lorsqu'on a un lien, il est possible de enlever ce qui se trouve en bas du lien. C'est ce qu'on appelle la décoration. La décoration, c'est-à-dire ce soulignement-là. On peut l'enlever. On peut le changer aussi. Alors, l'idée c'est que vous devez chercher quel attribut permet de faire cela. Et ce qui permet de modifier ça, ce soulignement, c'est Text Decoration. Disons que c'est une nouvelle propriété qu'on vient de voir comme ça. Text Decoration. Dans Text Decoration ici, si je mets par exemple overline comme valeur, vous allez voir qu'il va souligner en haut que de souligner en bas. Comme ça. Dans ça, les traits, etc., c'est Text Decoration qui nous permet de traiter cette information. C'est bon? Et nous, on pourra même décider de l'enlever. Parce que lorsque vous faites, par exemple, des recherches sur Google, ce qu'on vous présente comme résultat, c'est des liens. Mais vous ne voyez pas que c'est souligné, ni en bas, ni en haut. Donc, ça veut dire que nous aussi, on pourra enlever ce qu'on appelle les traits qui se trouvent là. Déjà, on a vu comment est-ce qu'on peut le mettre en haut. Par défaut, c'est en bas. Maintenant, la valeur qui se dit en bas, c'est tout simplement underline. Le underline, qui veut dire souligner, permet de mettre le trait en bas pour le text decoration. C'est bon jusque-là? Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une valeur qui permet de neutraliser le rôle d'une propriété. Quand je dis neutraliser, ça veut dire de supprimer le rôle. Je donne un exemple. Supposons qu'on dit « je vais t'afficher ». Si on donne la valeur non, ça veut dire le contraire. Je ne veux pas modifier ou du moins je ne veux pas afficher. Lorsqu'on parle de text decoration, c'est pour gérer la décoration, c'est-à-dire les soulignements que ce soit en bas, etc. Si je dis non, ça veut dire que je ne veux pas de décoration. Donc non veut dire tout simplement que je ne veux pas de cette information-là. Ce qui veut dire quoi? Si je viens ici et que pour une propriété, je donne la valeur non, comme ça, ça veut dire que je veux enlever le rôle de cette propriété. Text decoration, son rôle, c'est de gérer tout ce qui est soulignement. En termes des valeurs que je vais lui donner, il va dire est-ce que c'est souligné, barré, en haut, etc. Mais si je lui donne la valeur non, ça veut dire que je ne veux pas que ça se trouve. Je vais donner un autre exemple. Alors donc ici, supposons qu'on a une liste en bas. On va mettre une liste ordonnée. Comment on met une liste ordonnée? On met OL. Et comment on met une liste non ordonnée? Ok, maintenant on va mettre une liste UL. Et on va mettre 3 éléments. LE. Premier élément, on va mettre Ginger. Comment on écrit ça? G. Comme ça. Après, c'est G, non? G, c'est ça, G. C'est DI. Comme ça. Bon, ce qui est sûr, on a compris. On a compris, c'est ça le plus important. Après Didier, il y a quoi? Il y a Bissap et Bouille. Voilà. Bon, moi, je n'écris pas exactement le bon nom, mais le plus important, c'est que vous avez compris ce que je veux dire. Par défaut, lorsqu'on met une liste, c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle les puces normalement. On est bien d'accord? Mais on peut changer cela. On avait vu qu'on pouvait le changer en HTML en utilisant l'attribut type. On peut le faire aussi en CSS en utilisant l'attribut qui sera list style type. Alors, ce UL là, ce UL, je vais sélectionner. Comme je n'ai pas beaucoup de UL, c'est juste le seul. Je vais mettre ça. Regardez bien, l'attribut list style type permet de changer le type de numérotation ou bien le type de puce. C'est comme l'attribut type sur une liste. C'est bon jusque-là? L'attribut list style type,
c'est comme l'attribut type sur l'HTML, du moins c'est les listes HTML. Donc ici, si je donne par exemple square, là ça veut dire que je veux que ça soit carré. Regardez bien, c'est carré ici. C'est bon jusque-là? Donc le rôle de cet attribut, c'est de pouvoir modifier les puces. Mais suivez bien, ça nous permet maintenant de comprendre ce qui se trouvait avant. J'ai dit text decoration permettait de gérer la décoration, c'est-à-dire les soulignements, que ce soit en haut, en bas, etc. Mais si on donne la valeur non, ça veut dire qu'on ne veut pas de décoration. List style type permet de changer les types de puces. Square, ça sera carré. Circle, ça veut dire cercle. Mais si je donne la valeur non, ça veut dire quoi? Je ne veux pas de je ne veux pas de puce. Regardez bien. Si je viens et que je dis non comme valeur pour cette propriété, ce qui va se passer, c'est que on n'a plus les puces. Donc, c'est ça le rôle de la valeur non. C'est bon jusque-là? Et donc, ça vous permet de savoir comment est-ce que j'ai fait pour enlever le trait qui se trouvait ici en bas. Parce qu'à chaque fois que lorsque vous mettez la balise A, vous allez avoir ce trait. Mais vous pouvez décider de l'enlever pour pouvoir mettre en place une bonne mise en forme sur votre lien. C'est bon jusque-là? Ok, donc, on a compris un petit peu ce qu'on appelle la valeur non pour une propriété. Revenons maintenant au lien. Donc, on avait mis non pour enlever ce qu'on appelle la décoration, c'est-à-dire le trait, pas de soulignement. Maintenant, deuxième des choses qu'on va faire, c'est quoi? C'est de parler, ou du moins troisième des choses, parce qu'on a vu deux choses. Text decoration pour gérer les soulignements, list type pour changer le type d'une liste. Je veux dire, si c'est des listes, ici, ça c'est liste non ordonnée, ça va être pour changer ce qu'on appelle les puces. Si c'est une liste ordonnée, ça va être pour changer le type de numérotation, c'est ça? Donc, ça fait deux attributs nouvelles qu'on vient de voir. Maintenant, une troisième attribut que je voulais vous montrer, troisième propriété, je veux dire, ça va être border. Donc, je le mets sur lien. Donc, border, comme son nom l'indique, c'est une propriété qui permet de gérer ce qu'on appelle les bordures. Bordure. Et normalement, il y a 4 côtés de bordure. C'est bon? Il y a 4 côtés de bordure. Alors, donc, on peut dire border. Si vous mettez border comme ça, vous avez la possibilité de préciser la bordure à gauche, la bordure à droite ou bien la bordure, etc., etc. Maintenant, nous, on va juste mettre border. Lorsque je mets border, je peux donner les 4 propriétés. Je veux dire les 4 côtés. Côté gauche, côté droit, etc., etc. Mais nous, regardez bien ce que je fais. Lorsqu'on a une bordure, il y a 3 choses. La couleur de la bordure qu'on peut préciser, la forme de la bordure qu'on veut, et puis la taille de la bordure. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Je vais mettre cette valeur. Je vais mettre solide. Et je vais mettre, après je vais détailler ça. Je vais mettre 2 pixels et je vais mettre red. Et on va essayer de comprendre pour chaque chose que j'ai mis ici, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je viens de mettre ce qu'on appelle une bordure. C'est bon? Mais c'est une bordure qui va prendre tous les 4 côtés. Je dis bien tout à l'heure, lorsqu'on met border left, c'est juste une bordure à gauche. Lorsqu'on met border right, c'est juste une bordure à droite, etc. Mais si je mets juste border, c'est juste une bordure complète des 4 côtés. Alors maintenant, la valeur solide là, c'est quel type de bordure qu'on veut. On peut avoir une bordure qui soit quelque chose comme ça, une forme complète, du moins il n'y a pas d'espace entre les éléments, entre la bordure. On peut avoir une bordure avec des pointillés, des points. On peut avoir une bordure avec des informations un peu plus différentes. Et donc, on donne le type de bordure et puis taille de bordure, c'est comme lorsqu'on donnait par exemple la taille de bordure d'un tableau en utilisant l'attribut border. On est bien d'accord? Et ensuite, la couleur de bordure. Ces 3 informations, ce sont les 3 informations qu'il faut qu'on maîtrise. Alors, ici, lorsque je mets border, c'est plus simple de faire d'une manière simple comme ça. Border. Et là, je vais mettre style. Regardez bien les valeurs qu'on a.
Ici, on a dash, dotted, etc. Tout à l'heure, on avait dit solide. Donc, si je descends ici, voici la valeur solide. C'est ce qu'on appelle le style de bordure. Tout à l'heure, je l'ai mis juste entre et sur l'attribut border. Mais vous pouvez cibler directement la propriété qui permet de modifier le style qui s'appelle border style. Solide que j'avais mis là, c'est le style de la bordure. Et il y a plusieurs valeurs que vous pouvez mettre. On peut mettre d'autres pour dire des boutons, double, groove, etc., etc. Ce qui me permet de dire quoi? Je vais revenir ici, CTRL Z. Là où j'ai mis solide, je vais mettre dotted comme ça. Regardez bien ce qui va se passer. Au lieu que ça soit un contour complet, comme vous l'avez vu avec un trait, vous allez voir que ici, le type de bordure ou bien le style de bordure a changé par des boutons. C'est bon? Donc, lorsque vous mettez border, juste simple comme ça, vous voulez mettre ce qu'on appelle les bordures. Première des choses que vous devez comprendre, c'est que quel style de bordure vous devez mettre. Par défaut, vous pouvez mettre solide pour avoir une bordure qui est un trait qui fait comme ça. Ou bien dotted, qui se trouve être les boutons, les pointillés que vous avez vus, etc. Ensuite, vous donnez la taille de la bordure. Le fait de mettre 2 ici, ça nous permet de voir. Alors, je vais mettre dotted d'abord. Dotted. 2 que j'ai mis, ça nous permet de voir cette taille que vous avez vue là. Mais si je vous montre la valeur 2 pixels, vous allez voir que la taille des bordures, ça va être plus grand. Je vais mettre 12 pixels. Regardez bien ce qui va se passer. La taille de nos bordures devient beaucoup plus grande. Donc, ces choses que vous voyez là, qui correspondent à nos bordures, la valeur 2 pixels que j'ai mis, c'est la taille que je veux pour ces informations. On peut ramener ça à solide. Vous allez voir, c'est la même chose. Solide, tout à l'heure, quand j'avais 2 pixels, c'était plus petit. Mais si c'est 12 pixels, vous voyez que la taille, la dimension devient plus grande. Dans la dimension de bordure, c'est la valeur qu'on donne en pixels. Et donc, voilà, la valeur que j'ai donnée ici en pixels là, c'est la dimension de bordure. Oui. Non, c'est toujours un lien. C'est toujours un lien. Oui. Le lien. Le texte. Non, nous, on pourra augmenter le texte nous-mêmes. La bordure n'a rien à voir avec le texte en tant que tel. La bordure, c'est tout simplement ce qui l'enroule. Tu vois, c'est ça qu'on modifie. Maintenant, après, on peut modifier le texte. Font size, on augmente, etc. Tu vois? Oui, mais non, la bordure, c'est tout simplement ce qui va entourer. C'est comme lorsqu'on augmente la bordure du tableau. Ça ne modifie pas la taille du texte de chaque cellule, tu vois un peu le truc. Mais tu peux augmenter la taille. C'est bon? Voilà, donc, la bordure, 12 pixels, c'est beaucoup, donc raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai mis 2 pixels. Donc, 2 pixels, pour le moment, la taille de cette bordure peut nous correspondre. Donc, la dimension de la bordure, c'est la valeur qu'on donne en pixels. Et tandis que ce que j'ai mis ici, red, c'est ce qu'on appelle la couleur de la bordure. Je change, je mets green, comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que ça devient vert. La bordure devient verte. C'est bon jusque-là? Et j'ai dit quoi? Cette première valeur que j'ai mis ici, solide là, c'est ce qu'on appelle qui n'est pas une couleur. Donc, si ce n'est pas une couleur et que ce n'est pas la dimension, c'est le style de la bordure. Il n'y a que les 3 informations qui sont plus comment on appelle ça, nécessaires pour l'instant. Donc, couleur de la bordure, dimension de la bordure, et puis, il y a le style de la bordure. C'est bon jusque-là? Maintenant, supposons qu'on met une bordure comme ça, on voit que ce n'est pas intéressant. On aimerait par exemple mettre de l'espace à l'intérieur de la bordure. Alors, l'espace à l'intérieur, c'est padding, on est d'accord. Donc, padding, c'est l'espace interne. Donc, si je mets par exemple padding left, comme ça, si je mets padding, voilà, padding left, bon, je vais mettre par exemple 30 pixels. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'espace à l'intérieur
mais à gauche de 30 pixels. Ne pensez pas que comme on a vu les paddings là-bas, après on ne va pas les revoir. En fait, chaque fois qu'on voit des notions, on révise tous les autres, comment on appelle ça, attributs que nous, on a eu déjà à traiter. C'est comme ça que ça, le CSS fonctionne. C'est bon? Donc ici, on peut faire un petit peu de marge pour plus améliorer, par exemple, ce qu'on vient de voir là. Pour plus l'améliorer, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre un padding. Mais non, je vais diminuer le padding parce que 40, c'est beaucoup plus grand. Donc, je vais améliorer, mais en mettant juste un padding left de 10 pixels. Encore, je remarque que ici, le bord droit est collé au texte. C'est bon? Je suis toujours en train de faire la mise en forme. Il faudrait que ça soit plus joli. Et pour que ça soit plus joli, le texte ne doit pas être collé à notre bordure. Donc, qu'est-ce que je peux faire, selon vous? On va mettre un padding. On va mettre un padding right. On peut mettre aussi de 10 pixels. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que on va avoir aussi une marge à droite de 10 pixels. On peut mettre aussi un petit peu en haut. On est bien d'accord? On peut mettre un padding top de 10 pixels et puis un padding. Après, on va factoriser toutes ces choses-là. Un padding bottom de 10 pixels. Voilà. Donc, ici, vous voyez que là c'est trop. On va dire quoi? Padding top de 5 et bottom de 5. Voilà, on a quelque chose comme ça. C'est bon? Donc, on a ici une bordure qui a été établie et on a mis l'espace et ça devient comme si c'est quelque chose qui correspond presque à un bouton. C'est comme si c'est un bouton. C'est bon? Mais on peut travailler après la mise en forme. L'idée, c'est que, quel que soit ce qu'on a, on peut mettre ce qu'on appelle une couleur d'arrière-plan. On a vu comment est-ce qu'on peut mettre une couleur d'arrière-plan à un élément. On peut prendre un élément, au lieu de mettre une couleur d'arrière-plan, lui donner une bordure en utilisant border. On lui donne une bordure. Et border que j'ai mis ici, que je vous ai montré, c'est tout simplement pour les 4 côtés. Les 4 côtés. Border. Et maintenant, je vais factoriser. Je reviens un petit peu sur le border. Quand on met padding, normalement, left, right, top, bottom. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on remarque, c'est quoi? Le padding left et le padding right, c'est de 10 pixels. Jusque-là, c'est bon. Le padding top et le padding bottom, c'est de 10 pixels, de 5 pixels. Maintenant, on va faire quelque chose que vous allez bien comprendre. Vous avez compris déjà les chaque côté. Il n'y a pas de souci. Mais regardez bien, vous allez plus tard voir quelque chose comme ça, quelqu'un, ou bien moi, je ferai des choses comme ça pour aller beaucoup plus vite. Je vais utiliser padding comme ça et je dis 10 pixels. Alors, vous allez me dire, monsieur, à chaque fois, on faisait padding, left, right, etc. Comme on dit, margin, left, right, etc. Alors, il n'y a pas de souci, je vous comprends. Lorsqu'on utilise les marges, il y a les 4 côtés. Donc, on peut préciser un côté précis. Cependant, si on met juste margin ou bien on met juste padding, ça veut dire que ce qu'on applique comme marge là s'applique sur les 4 côtés. C'est bon? Puisqu'on ne dit pas que c'est left, on ne dit pas que c'est right, on ne dit pas que c'est top ou bien bottom, ça veut dire que c'est une marge qui va s'appliquer sur les 4 côtés. Donc, si je mets 10 comme ça, regardez bien, on va avoir 10 à gauche, 10 en haut, 10 en bas, 10 à droite. Comme ça. Donc, lorsque vous précisez une marge, vous mettez juste padding, ça veut dire une marge interne, et vous lui donnez une seule valeur. Alors, la valeur s'applique sur les 4 côtés. Mais si vous dites padding left, ça s'applique uniquement sur le côté left. Si vous dites padding right, ça s'applique uniquement sur le côté droit. C'est bon? Ça, c'est la première des choses. Mais je peux dire padding et je mets 2 valeurs. Je peux dire padding et je mets 2 valeurs. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça, la première valeur, sera ce qui se trouve en haut et en bas. Et la deuxième valeur, c'est ce qui se trouve à gauche et à droite. C'est bien. Donc, si je mets padding, simple,
seulement padding, et que je mets une valeur, genre, je mets une dimension, ça veut dire que les dimensions, ça c'est pour les 4 côtés. Mais si je mets 2 dimensions, la première valeur que j'ai mis ici, c'est pour le haut et pour le bas en même temps. Tandis que la deuxième valeur, c'est pour côté gauche et côté droit. Ben non, on ne va pas trouver le résultat qu'on avait tout à l'heure. On va faire l'inverse. Parce que là, c'est ce qui est là qui est 10, 10 et ce qui est ici, c'est 5, 5. Or, tout à l'heure, on avait gauche 10, droite 10 et haut 5 et puis en bas 5. Ce qui veut dire quoi? Si on veut obtenir le même résultat de tout à l'heure, au lieu d'écrire les 4 là, on va écrire comme ça 5 ici et ici 10. Et donc, en une seule ligne, on a appliqué et on a retrouvé le même résultat que ce qu'on avait fait en mettant margin left 10, margin right 10, margin top 5, margin bottom 5. Ça là, on vient de factoriser en écrivant tout simplement ça, padding comme ça. Donc ici, première valeur, s'il n'y a que 2 valeurs, première valeur, c'est haut en bas, deuxième valeur, c'est gauche et droite. Pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez aussi citer les 4 valeurs. C'est aussi possible. Mais la première, c'est le haut. Maintenant, supposons qu'on va prendre 4 valeurs. On va mettre, ici, je vais mettre 25. Je vais mettre 10. Je vais mettre 15 d'abord. Je vais mettre 10 pixels et je vais mettre 5 pixels. Et regardez bien, vous allez comprendre pour chaque côté quand même ce qui va se passer pour cette bordure. Regardez bien, voici la bordure. Alors, qu'est-ce qui est plus grand ici? C'est ce qui se trouve en haut. Et c'est la première valeur qu'on met. Donc, si je mets 4 valeurs, comme ça, à juste padding, la première valeur correspond à ce qui se trouve en haut. Ensuite, la deuxième valeur, qui est 15 pixels, ça correspond à quoi? C'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Dans le sens là. Non, montre c'est comme ça ou bien c'est comme ça? Montre c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien dans ce sens-là, de l'aiguille d'une montre. Donc la première valeur, c'est bien en haut. La deuxième valeur, c'est à droite. La troisième valeur sera en bas. Puis la quatrième valeur à gauche. Donc en haut, à droite, en bas, à gauche. Les 4 valeurs. Donc, regardez bien, si je mets juste padding ou bien margin et que je mets 4 valeurs, la première correspond en haut. La deuxième à droite. Troisième en bas et puis quatrième à gauche, dans le sens de l'aiguille d'une montre, comme ça. C'est bon? Et donc, on peut, au lieu de faire padding left, right, etc., vous pouvez juste utiliser padding et préciser l'information pour chaque côté. Si tous les côtés ont la même image, vous mettez juste une seule valeur. Si 2 côtés ont la même chose, vous précisez 2 valeurs. Maintenant, si vous voulez distinguer pour chaque côté, vous pouvez préciser des 4 côtés. Mais en comprenant que la première valeur, c'est pour le haut. Deuxième valeur, c'est pour le bas. Troisième, à droite. Troisième, c'est pour le bas. Et puis quatrième, c'est pour côté gauche. C'est bon? Et ça s'applique sur margin aussi. Même chose. Mais non, vous n'êtes pas obligé de faire toujours comme ça. Vous pouvez juste choisir votre margin left. Je veux juste travailler margin left. Je mets margin-left. C'est bon? Maintenant, si vous comprenez celui-là, ça va aussi vous faciliter tout simplement la tâche. Mais c'est la même chose. C'est bon? Maintenant, revenons maintenant. Ici, je vais enlever la marge. J'ai dit tout à l'heure, si je mets border, c'est comme si je mets margin. C'est comme si je mets padding. Donc, ça s'applique sur les 4 côtés en même temps. Mais vous avez aussi la possibilité, comme margin, de dire margin left. Comme padding, de dire padding left. Comme border, de dire border left. Comme ça. Donc, si je mets border left, regardez bien tout à l'heure, quand je n'ai pas juste dit border left, c'était la bordure de tous les côtés. Mais cette fois-ci, si je dis border left, ce qui va se passer, c'est la bordure à gauche. Côté gauche de la bordure. Et je peux mettre border right. Est-ce que vous suivez? Si je mets juste border, c'est une bordure sur les 4 côtés. Maintenant, je peux décider de préciser juste un côté.
ou bien changer le côté de chaque bordure. Ça dépend de ce que je veux. Donc ici, ça veut dire que je peux mettre ici, je peux copier d'abord ça et coller et je dis border right, comme ça. Right. Et là, je vais dire que la bordure du côté right, je mets en rouge. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir ici, côté droit, en rouge. Je peux mettre ce qui se trouve en bas avec une autre couleur et puis ce qui se trouve en haut avec une autre couleur. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est que border simple, c'est bordure de tous les côtés, left, juste à gauche, et right, juste à droite. Donc, ici, je vais mettre bleu. Pour le côté, pour le bas, j'ai mis bleu. Donc, on aura quelque chose comme ça. Bon, si bottom marche, left marche, right marche, ça veut dire top aussi marche. C'est bon? Donc, on a ces 4 côtés pour le bordure, on a ces 4 côtés pour marge, marge externe, padding, marge interne, on a ces 4 côtés. C'est très important que vous compreniez. Donc, ici, on a cette possibilité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer par le border top. On va mettre aussi solide. Et je vais mettre 2 pixels. Je peux mettre yellow. Voilà, donc on a une bordure, mais qui n'est pas forcément comme ce que nous, on avait. Mais c'est vraiment une bordure. Et vous pouvez changer la couleur de chaque côté, etc., etc. Donc, si vous ne voulez pas faire, si vous avez une bordure qui est normale, une bordure complète, chaque bord, ou du moins chaque côté a la même information, même couleur, même taille, vous utilisez juste border. C'est plus simple comme ça. Sinon, vous faites ce que je viens de faire. Maintenant, je fais d'abord quelque chose et puis ensuite je vous laisse essayer. Maintenant, on a la possibilité. Alors, d'abord, je mets le margin, le padding qu'on avait d'abord. Je ramène le padding qu'on avait, qui faisait que l'information s'affichait bien. On avait d'abord 5 pixels à que 10. Voilà, je fais d'abord ça. Voilà. Donc, on a bien un padding. Une dernière chose qu'on va faire sur ce qu'on appelle la bordure, regardez bien, c'est de pouvoir rétrécir les bords de la bordure. Rétrécir les bords de la bordure, c'est-à-dire qu'on a souvent un bouton ou bien des choses qui ne sont pas carrés, bon, qui ne sont pas rectangles comme ça. C'est bon? À côté ici, on peut voir qu'il y a des choses qui sont rétrécies. Bon, je vous montre ça rapidement, concrètement. Comme ça vous permet de voir ce que je suis en train de dire. Il y a ce qu'on appelle un border reduce, la réduction des bords. Donc, on va mettre ça, border reduce. Je vais mettre de 7 pixels. Voyons d'abord, lorsqu'on dit border reduce, là, c'est quoi? Regardez bien les bords. Hein. Les bords ici sont comme si c'est un peu carré. Maintenant, si je mets border reduce, vous voyez que là, c'est réduit un tout petit peu comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bords de reduce. On peut l'appliquer sur n'importe quel élément. Je peux même l'appliquer sur le rouge là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait mis en rouge? C'est enfant 1, n'est-ce pas? Voilà, donc enfant 1, je peux mettre ici un bord de reduce aussi. Bord de reduce de 10 pixels. Sur enfant 1, vous allez voir, pour le moment, voici comment enfant 1 se trouve. Si je mets bord de reduce, vous voyez comment enfant 1, on a réduit un petit peu ces bords-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un border reduce. C'est bon? Ce n'est pas juste lorsqu'on a écrit border qu'il faut mettre border reduce. Un élément comme les divs, etc., où on a ajouté une couleur, on peut réduire tout simplement les bords en utilisant border reduce. Et donc, regardez bien, on vient de mettre en place un bouton un peu plus joli à voir. Mais en partant d'un lien simple. On a pris un lien et on a donné un petit peu de design. C'est comme ça que on aboutit à des résultats où vous voyez
les choses qu'on a fait dans ce qu'on appelle sur un site devient beaucoup plus joli. En combinant toutes les notions, l'image, l'image externe bien sûr, l'image interne, en combinant les couleurs, la taille des textes, les bordures, etc. Toutes ces choses, ce sont les choses qui nous permettent vraiment d'améliorer la mise en forme. C'est bon jusque-là? Ok, je vous laisse pratiquer un tout petit peu. Donc, on marque une pause.